Ingrid Bergman, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en Suisse ce soir pour présenter l'adaptation cinématographique de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, devenue au cinéma La Rancune, que vous avez tourné à Rome sous la direction d'un Suisse, Bernard Vicky, avec comme partenaire Anthony Quinn. Ingrid Bergman, comment avez-vous pu devenir la vieille dame? Car vraiment, on vous imagine tout, mais pas en vieille dame. C'est très gentil, je vous remercie. Nous ne savons pas fait exactement la vieille dame de 65 ans, ça vous comprenez peut-être, mais je joue l'âge que j'ai. Nous avons pensé que peut-être c'est pas nécessaire faire exactement que la femme était partie de son village pendant 40 ans, peut-être même 25, 30, c'est assez, même moins. Il s'agit d'une adaptation très libre. Oui, c'est-à-dire que nous avons, je crois, été très fidèles à ce que Dürrenmatt a voulu dire, n'est-ce pas? Pour le cinéma, c'est toujours comme ça, on change un peu pour le faire plutôt pour le cinéma. C'est devenu La Rancune, mais pourquoi La Rancune? Parce qu'en Italie, La visite, c'était déjà un film qui sortait cet hiver. Alors on ne pouvait pas avoir deux visites. Et la visite de la vieille dame, on a changé justement par gentillesse. Donc vous aviez lu la pièce de Dürrenmatt en allemand? Oui, je lis en allemand, en anglais, la version qui sont faites en Amérique et le vrai. On rappelle qu'il s'agit d'une vieille dame tout de même qui avait quitté son village et qui rentre beaucoup plus tard avec beaucoup d'argent et beaucoup de haine amoncelée et qui sème bien le trouble et bien de peine et de chagrin et de fureur dans son village natal. Cela c'est resté. Ah oui, sûr que c'est tout reste, parce que moi j'aime beaucoup cette pièce de Dürrenmatt. Et j'attendais 3 ans vraiment avant que le manuscrit était fait. Parce que c'était difficile de réécrire pour le cinéma. Et finalement, j'espère que nous avons réussi. Et je pense que Friedrich Dürrenmatt vous a éclairé de ses conseils d'auteur. Et non, je ne le connais pas malheureusement. Je voudrais bien le connaître parce que je l'admire beaucoup. Mais je suis sûre qu'il n'a pas vu le film. Je ne sais pas. Quand même, il n'est pas ici ce soir. Il n'est pas venu. Non. Ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas le film d'ailleurs. C'est donc qu'il est étranger à ses œuvres lorsqu'elles ne sont pas en langue allemande. Et c'est peut-être cela qui m'amène à vous poser cette question, Ingrid Bergman. Pensez-vous qu'il y a des œuvres qui doivent être jouées dans une seule langue, en anglais, en français, vous qui avez joué dans tant de langues? C'est difficile. Je crois que Shakespeare, par exemple, ce ne sera jamais si joli quand c'est traduite, mais l'autre pièce que j'ai vue traduite américain, jouée en français, ou des choses italiennes jouées en français ou italien, ça devient quand même presque la même chose. C'est jamais là. C'est toujours meilleur, naturellement, dans la langue originale, mais si on ne peut pas le comprendre, il faut le traduire. Et maintenant que vous avez joué La visite au cinéma, avez-vous envie de devenir la vieille dame au théâtre? De jouer la pièce au théâtre? Non, alors ça, je voudrais attendre. Peut-être quand j'arrive à 65 ans, c'est une bonne idée. Je vais le refaire. Bon, parlons un peu théâtre, puisque nous avons la chance d'être ensemble cet après-midi, Ingrid Bergman. Une pièce de théâtre en prévision pour vous ou un film? Non, un film plutôt. Et très émouvant. Très émouvant par ce qu'il vous rappelle de souvenirs. Oui, je pars pour la Suède justement pour jouer un épisode dans un film avec mon premier metteur en scène qui m'a guidé les premiers pas dans mon métier. Et c'est lui qui a tourné Intermezzo avec moi. Et c'est Intermezzo qui m'a amené en Amérique, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons tourner ensemble après 25 ans de nouveau. Alors je retourne pour une visite de la vieille dame. Vous cherchez un compliment, je ne vous le donnerai pas. Je laisse nos téléspectateurs. Ingrid Bergman, en même temps que nous bavardons ensemble cet après-midi, le Festival de Venise a ouvert ses portes, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Est-ce que c'est très important pour vous, un festival? Non, mais c'est amusant. Et je crois que le monde qui se voit là, on se rencontre, on parle des sujets. Je crois que c'est très bien pour les jeunes acteurs et actrices de se faire voir. Moi, oui, peut-être 4 festivals j'ai vu dans mon temps, mais c'est assez. Maintenant,
je reste à la maison pendant le temps du festival. Vous pensez que c'est l'industrie ou l'art du cinéma qui peuvent profiter des festivals? L'art au cinéma. Le cinéma, c'est pas l'art, je crois. Non, c'est plutôt une question d'affaires et de faire voir les films. Mais c'est merveilleux parce qu'on voit aussi les films des pays qu'on ne voit pas aux Champs-Élysées. On peut vraiment au festival voir les choses qui sont extraordinaires et aussi les vieilles films, n'est-ce pas, du passé. Venise est un festival important? Ah oui, pourquoi pas? Par rapport à Cannes? Par rapport à Cannes? Non, je crois que c'est la même chose. Est-ce que c'est plus sérieux? Ah, je ne sais pas. Au Plus sens sérieux? cinématographique du mot, bien sûr. Venise, non, je crois que c'est exactement la même chose. Où va le cinéma pour vous aujourd'hui? Où va? Ouais, je ne sais pas. Je crois que maintenant on est arrivé à la brutalité, la cruauté, et toutes les scènes d'amour qu'on peut faire. Vos compatriotes n'y sont pas étrangers. Non. Homonymes. Oui, et je trouve que peut-être on est allé assez loin de ce côté. Peut-être on retourne pour le cinéma un peu plus romantique. Et il faut quand même chercher à faire des choses différentes. Je trouve que le cinéma aujourd'hui est un peu trop méchant. Ça vous amuse encore de faire du cinéma? Ah oui, ça m'amuse beaucoup. Et vraiment, ça m'amuse tant que le premier film que je fais. C'est toujours le même enthousiasme. Vous avez compté les films dans lesquels vous avez déjà participé? Vous tenez une comptabilité? Non, non, je n'ai pas compté vraiment. Mais je me rappelle bien de tout. Alors je pouvais si je voudrais. Dans le fond, Ingrid Bergman, vous êtes une star ou une comédienne? Ben, j'espère que c'est une comédienne quand même. Star, ça a l'air d'être seulement au cinéma, n'est-ce pas? Une chose faite par l'industrie. Et une comédienne, ça veut dire que je peux aussi jouer au théâtre. Et vous avez encore envie de jouer au théâtre? Ah oui, sûr. Alors? Moi, je joue jusqu'à le public veut venir. Quand le public ne vient plus, alors je m'arrête. Il y a une chose qui est surprenante, revenons à cette vieille dame, vous avez été doublé dans la version française. Oui, oui, parce que c'est un travail, vous avez entendu mon français, et c'est un très grand travail pour moi de parler français et suivre moi-même en anglais, n'est-ce pas? C'est un travail qu'une autre comédienne fait beaucoup mieux que moi. Oui, mais enfin, vous parlez, je crois, 5 ou 6 langues. Italien? Oui, italien, allemand, suédois, français, et quoi encore, anglais? Et au cinéma, quelle est la langue dans laquelle vous préférez vous exprimer? Anglais, parce que je travaillais maintenant dernièrement, plus grande part, dans les films anglais, et naturellement suédoise. Bernard Vicky est un jeune Suisse qui a réalisé La visite de la vieille dame, devenue La Rancune. Il y a un autre jeune Suisse qui est notre voisin d'ailleurs ici, c'est Jean-Luc Godard. Si Jean-Luc Godard vous proposait de tourner avec lui, quelle serait votre réponse? Ça dépend du film qu'il me propose. Lui, c'est un très bon metteur en scène, mais je veux dire, on veut bien voir ce qu'il faut faire aussi. Vous lisez beaucoup de scénarios? Oui, oui, je cherche quelque chose pour ça, un peu pour l'avenir, mais je ne travaille pas tout le temps, vous savez, je travaille très peu au fond. Et quand vous ne travaillez pas, où allez-vous? Je suis avec mes enfants, mon mari, je fais des voyages, je suis ici, en Suisse. Nous ne le regrettons pas, merci. Merci.